l'infidélité, la trahison. Bien-aimé, il faut éviter ces choses. Nous avions parlé aussi des divulgats secrets. Et si nous avions amené un peu pour le serviteur de Dieu que nous sommes nous sommes dit, c'est ici où les serviteurs de Dieu détruisent l'église. Quelqu'un vient, il se confie à toi, il te parle de ses problèmes, de son intimité. Et toi, pour te faire valoir à quelqu'un d'autre, tu commences à divulguer, tu commences à montrer ce que la personne est en train de traverser. Et même vers ta femme, tu parles de ces choses, de l'intimité des fidèles. Et après, ta femme va parler à quelqu'un d'autre. Et quand la personne, la sœur ou le frère, va apprendre ces choses, ça lui brise le cœur. Quelle prière nous allons faire ensemble? Quelle prière nous allons faire ensemble? Nous avions dit, femmes des serviteurs de Dieu, ayez pitié de vos maris. Ne les précipitez pas à la mort, de vouloir savoir toutes choses que vos maris parlent avec les fidèles. Non, si tu veux ça, il faut que tu grandisses dans la foi. Accepte d'être formé, d'être enseigné, ton mari va t'associer sous son ministère. Si ce n'est pas le cas, vous le précipitez à la mort. Parce que lorsqu'il commence à briser le cœur des fidèles, Dieu ne va pas rester insensible. Alors grandissez. 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 Tu es femme de serviteur, tu dois apprendre. Tu dois être enseigné, tu dois être formé pour grandir. Et c'est alors que tu seras utile à ton mari. Si celle qui sera ma femme est là, qu'elle commence à se préparer pour être formée. Sinon, attire l'idiot et koumoy. Parce que je ne saurais pas te dire ce que je ne dois pas dire. Alléluia. Alléluia. Évitons ces choses. Jésus a connu la trahison. Judas lui a trahi la personne qui l'a confié même la caisse. La trahison ne se limite pas seulement aux hommes, ça vient même à Dieu. Judas trahit Jésus. Et Jésus, dans sa peau humaine, il dit, Judas, si vous lisez Luc 22, commencez les versets 47 à 48, il dit, Judas, par un simple baiser, tu trahis, tu livres le Fils de l'homme. C'est pas seulement Judas. Nous tous, nous trahissons Jésus aujourd'hui par nos comportements, par nos péchés, bien-aimés. La Bible dit dans Jérémie 12 et 6, Dieu est en train de parler à Jérémie, il dit, regarde et écoute ce que tes frères sont en train de parler derrière toi. Mais quand ils vont te voir, ils vont changer le langage. Ils vont te parler des paroles douces. Mais ne les écoute pas. En vrai dire, ce n'était pas à Jérémie qu'il était en train de parler. Il parlait à Jésus. Regarde tes frères sur qui tu es en train de plaider chaque jour, mais ils sont en train de te trahir à cause de leur mauvais comportement. C'est alors que Jésus pouvait dire dans Matthieu 15, le verset 8, que ce peuple m'honore par des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous nous honorons par des lèvres, bien-aimés. Tu es mon frère, tu es ma sœur, mais est-ce que tu parles contre moi quand je ne suis pas là? Est-ce que tu te réalises que tu es en train de me détruire? Arrêtons ces choses. Alléluia. Alléluia. Nous avions parlé aussi de manque ou les non-acceptations de soi. Beaucoup de gens n'ont pas un avis favorable sur leur vie. Ils n'ont pas un avis favorable sur leur corps, sur leur couleur, sur leur taille. Et d'autres, ils vont voir le médecin. Ils voient le docteur Freddy, il dit, il faut que tu m'arranges le nez, tu m'arranges les seins, tu m'arranges je ne sais pas quoi, parce que je vais être comme tel que j'ai vu dans tel film. Ils oublient qu'il y a des conséquences. Et c'est là pourquoi. Parce que la personne n'est pas contente de ce que Dieu lui a créé. Tu es en train de corriger Dieu. Dieu va te corriger par des maladies incurables. Il faut arrêter ça. Accepte-toi tel que tu es. Le Seigneur connaît pourquoi il t'a fait tel que tu es. Et c'est là quand quelqu'un se voit déjà, il ne s'accepte pas, ça crée des blessures intérieures. La personne développe ce qu'on appelle insatisfaction. Et quand la personne n'est pas satisfaite, il cherche à tout prix comment se satisfaire. C'est alors que nous allons voir, il y a des frères et des sœurs jeunes comme moi, mais ils se livrent à l'impudicité avec des personnes très âgées qu'eux, parce qu'ils veulent avoir de l'argent, ils veulent gagner la vie. Et d'autres à des magies, des sorcelleries, quelconques, des vols. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner la vie à tout prix. Mais les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il y a un temps pour toutes choses. Nous avions dit, Ecclésiaste chapitre 3, commençant par le premier verset à 8. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps aussi pour récolter. Il y a un temps pour battre, il y a un temps aussi pour élever, il y a un temps, tout le temps est écrit là-bas. Toi, tu envies quelqu'un, tu ne sais pas, il est en train de vivre quel temps. Peut-être lui, il était déjà né, il a grandi, il a sémé, il commence à récolter. Qu'est-ce que toi, tu as sémé pour récolter? Mais tu veux vivre les récoltes que toi, tu n'as pas sémées. Mais tu es malade. Tu vas mourir. Tu vas te créer des blessures inutiles. Ce n'est pas encore ton temps. Attends ton temps. Le Seigneur va t'élever. Tu n'as pas commis le sacrilège pour que Dieu ne te bénisse pas. Mais le mal est qu'on ne sait pas savoir quel est mon temps. Est-ce que c'est le temps où Dieu veut que tu meurs dans tes péchés? Parce qu'il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour tuer. Dieu te demande de tuer des mauvais comportements, de tuer le mal, de tuer le péché, les colportages, les railleries, la nonchalance dans l'œuvre de Dieu, dans ce que tu fais. Il faut tuer ces choses. Il y a un temps pour tuer. Aussi longtemps que tu n'as pas encore tué ces choses, tu vas pleurer et tu vas pleurer. Et des blessures vont être là. Et tu n'auras rien du tout de la part de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Ne précipite pas les choses. Même si tu pleurais, si ce n'est pas le temps de Dieu, il n'agira pas. Alléluia. C'est trop amer, mais il faut qu'on le dise. Parce que Dieu veut sauver l'église. Il y a un temps pour toutes choses. D'autres, ils se précipitent dans des relations avec des personnes qui ne pouvaient pas, pourvu seulement qu'ils soient aussi dans la relation. Et quand la personne va trouver le mal, le contraire de ce qui s'attendait, ça crée un autre sujet aussi de blessures intérieures, ce qu'on appelle la déception. La déception, c'est le fait d'être déçu de quelque chose, de ne pas obtenir ce que tu pensais obtenir. Et la déception fait rage dans l'église. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à venir encore à l'église parce qu'ils ont été déçus. Ils s'attendaient à Dieu, ça, mais n'ont pas trouvé. Dans la famille, n'en parlons même pas. Les gens sont déçus. Quelqu'un est déçu lorsqu'il a investi dans une affaire quelconque, mais il trouve que ce qu'il pensait, il n'a pas trouvé ça, il est déçu. De la même manière que nos parents qui investissent en nous le temps, aller à l'école, ils paient pour nous les études, ils font tout. Mais après, quand nous ayons notre argent, nous ayons nos diplômes, ce sont nos ennemis. On commence à se railler, à se moquer de nos parents, voire même les toucher sur le corps. Non, bien-aimé, tu es en train de briser le cœur de tes parents. Et là, tu ne seras jamais béni. Il faut d'abord réparer avec tes parents. Quand tes parents ont des blessures à cause de ton comportement, c'est là qu'ils vont venir après toi. Ils n'auront pas l'affection des parents parce qu'ils vont dire, les autres aussi feront comme celui-là. Les blessures intérieures bloquent l'épanouissement familial. Nous devons voir comment est-ce que nous marchons dans la famille. Lorsque quelqu'un est déçu, il prend des décisions, même farouches, sans pour autant tenir compte des conséquences. Genèse chapitre 6, le verset 5 à 7. La Bible est en train de parler. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes augmentait de jour au jour et les pensées de leur cœur ne se dirigeaient que vers le mal. Et le Seigneur était attristé dans son cœur. Le Seigneur était affligé dans son cœur et il s'est repenti. Il regretta d'avoir créé l'homme. Il dit, comme l'homme continue à pécher, moi je vais l'effacer sur la surface de la terre. Commençant par les hommes, les animaux, les reptiles et tous les bétails qui sont sur la terre. Est-ce que les bétails ont péché? Mais à cause du péché de l'homme, Dieu était capable d'exterminer. Lorsque quelqu'un a un cœur brisé, il ne regarde pas les conséquences. C'est alors que nous apprenons les autres, ils empoisonnent même toute la Sainte Seine et tous ceux qui vont en prendre, ils vont mourir parce que la personne a des blessures intérieures contre les pasteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un est dessus, il prend des décisions farouches. Dieu prend des décisions d'exterminer le peuple qu'il a créé. Pourquoi? Parce que Dieu avait des blessures intérieures. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas seulement à ce temps. Même nous aussi à notre époque, nous sommes en train de blesser Dieu. Nous sommes en train de lui créer des blessures intérieures à cause de nos comportements que nous ne changeons pas. Maintenant, la personne que tu as blessée,
C'est la personne que tu vas adresser tes paroles ou tes prières. Va-t-il exaucer ça favorablement? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Tu es enfant, tu as blessé tellement ton père, ta mère, et puis tu viens demander de l'argent pour faire quoi que ce soit. Il va te donner ça. Alléluia. Alléluia. Ces choses bloquent l'épanouissement familial. Il faut que nous changions ces choses. Il faut que nous changions ces choses. Lorsque la personne est déçue, il n'arrive plus à faire ce qu'il devait faire. Il n'arrive plus à faire ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce que la personne est déchirée dans son cœur. Tu es jeune. Tu reconnais que quelque part tu as offensé à tes parents. Non. Aujourd'hui, va réparer avec tes parents. Sinon, ça va te poursuivre même dans la suite des temps. Si tu ne te répands pas et si tu n'arranges pas, tu ne vas pas réussir. L'autre point, nous avons parlé sur non-acceptation des autres. Lorsque la personne ne s'accepte pas, lorsque la personne ne s'apprécie pas, penses-tu qu'il va t'apprécier toi? La Bible dit dans Luc 10, je crois 27, il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et après tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour que tu aimes l'autre, il faut d'abord que toi-même tu t'aimes. Alors si tu ne t'aimes pas, il est difficile aussi d'aimer l'autre. Et si tu ne l'aimes pas, il est difficile aussi d'aimer ce qu'il a, ou bien ses grâces, ses dons. Et ici, ça crée des problèmes même dans l'église. Pourquoi seulement lui qui a tel don? Pourquoi seulement lui où les gens les consultent seulement? Pourquoi seulement lui qui donne beaucoup? Pourquoi seulement celui-là que le pasteur cite? Pourquoi seulement? Ça crée des blessures. Pourquoi? Tu te fais des soucis pour quelqu'un d'autre. Comme si même Dieu te mettait à la place de cette personne, tu ferais ce que cette personne est en train de faire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, si vous lisez le verset 11, il dit, c'est un seul esprit qui agit et opère toutes ces choses, distribuant à chacun selon ce qu'il veut. Ce n'est pas la personne qui s'est donné ce qu'il a, mais c'est Dieu lui-même. Il a vu ça, il a dit, je vais donner ça à tel et ça à tel. Pourquoi tu te fais des soucis jusqu'à se créer des blessures inutiles? Genèse chapitre 4, vous commencez le verset 3. L'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, tous, ils offrent à Dieu l'offrande. Mais Dieu agréa Abel et n'agréa pas Caïn. Caïn développe des blessures intérieures jusqu'à ce qu'il tue son frère. Dieu lui dit, il y a un péché qui loge devant ta porte, comme un petit animal. Si tu relèves ta tête, tu vas vaincre ce péché. Mais si tu n'acceptes pas, ça va t'engloutir. Ça va te dominer. Mais fais tout pour dominer. Mais Caïn n'a pas pu entendre ce que Dieu lui disait. Il a tué son frère. La question que je me suis posée, est-ce que c'est Abel qui avait dit à Dieu, n'agrée pas l'offrande de mon frère? Alléluia. Pourquoi tu n'apprécies pas ce que ton ami a? Pourquoi tu n'apprécies pas ce que ton frère a? Pourquoi tu n'apprécies pas les dons que Dieu a donnés à ton frère? C'est Dieu qui distribue, bien-aimé. Ne te crée pas de blessures intérieures inutilement. Celles qui chantent bien, celles qu'on donne les leads, mais il faut travailler aussi pour qu'on te donne. Ou bien chercher ce Dieu qui donne à chacun, qui te donne aussi. Tu tues ton frère, comme si quand tu vas tuer cette personne, tu prendras sa place, et tu vas faire ce que la personne faisait. Non, tu ne feras pas. Par contre, c'est la malédiction. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Commence par t'aimer, il faut aimer ton frère. Ça se passe dans la famille, les choses que je suis en train de parler ici. Les gens s'empoisonnent même dans la famille parce qu'ils n'apprécient pas ce que papa a fait pour l'autre. C'est compliqué. C'est compliqué. Manque d'affection parentale, maritale. Là, nous venons de lire. La Bible commence à détailler. Une personne par une. Il commence par les femmes. Est-ce qu'on peut me lire encore ça, s'il vous plaît? Mon frère, s'il vous plaît? Vous pouvez me lire encore ça?
J'aime beaucoup ça. Pouvez-vous lire ça, s'il vous plaît? Oui. Mhm. 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 Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? La parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à votre mari, comme cela convient dans le Seigneur. Soyez soumises à votre mari. Qu'est-ce que la Bible ou qu'est-ce que Dieu voulait nous parler exactement par rapport à cette parole? Dieu voulait que, avant que tu le sois soumise, et toi femme qui es là, commence d'abord par l'être à ton mari. Sois soumise à ton mari. Oh, la position de la soumission, c'est la position de quelqu'un qui est vaincu, qui n'a pas de force, qui n'a pas d'objection. Quand bien même tu as raison sur un point, mais tu acceptes d'abord, si ton mari monte dans la colère, toi tu te rabaisses. Et après, quand sa colère va passer, tu dis, chérie, mais tu as juste mal compris ce que je voulais te dire. Mais je pense que mon idée allait contribuer aussi quelque chose. Mais les maris montent, toi aussi tu montes. Quelle soumission. Mais quand tu viens à l'église, tu es tellement douce plus que maman douce, la femme du président Thierry. Tu es tellement douce plus que la patate est douce à l'église. Mais chez toi, on t'appelle vous-vous-elle. Parce que tu parles beaucoup. Ton mari commence ici, toi tu es déjà au Z. Soyez soumises à vos maris. Ce n'est pas au pasteur que vous devez commencer. Commencez par vos maris. Ce n'est pas à Jésus. Tu ne vois pas Jésus. Tu verras Jésus si tu vaincras le monde dans le péché les jours qu'il apparaîtra. Mais d'abord, celui que tu vas voir, c'est ton mari dans la chair. Obéissez à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Bien-aimés dans le Seigneur. Car c'est cela qui convient à Dieu. Ici, vous créez les problèmes entre les femmes et les serviteurs de Dieu. Lorsque vous êtes soumise, quand c'est le pasteur qui a dit, tu es prête à faire tout. Quand c'est un pasteur qui a dit, quand c'est un serviteur de Dieu. Mais quand c'est ton mari, ça devient des discussions. Tu n'es même pas soumise. Là, tu crées des problèmes entre les pasteurs et les maris. Et c'est pourquoi la plupart d'entre vous, les maris, refusent que vous alliez plus à l'église. Soyez soumises. Lorsque le mari voyait que tu étais soumise avant, il ne pouvait pas parler des fois tu as déjà fait. Mais commence à voir l'attitude changer. Ça crée des blessures intérieures. Tu auras des demandes à lui faire. Pour te les donner, ça sera difficile. Quand même tu prieras ou bien quand même lui priera, sa prière n'aura pas d'effet. Parce que là, il n'y a que de l'amertume. Nous avions dit dans Luc, chapitre 6, le verset 47, nous avions dit 45, nous avions dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors le cœur qui abonde, le chagrin, le douleur, il ne peut pas sortir des bonnes paroles ou des paroles qui vont bénir. Les blessures intérieures. Lorsque le mari est dans cet étang de blessures, il n'y a rien de ce qui va marcher. L'harmonie disparaîtra dans la famille. Et les enfants vont en pâtir. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris. Commencez par vos maris. Avant, les maris ne pouvaient pas manger seuls. Tu devais être là, même si tu avais déjà mangé. Tu devais l'attendre pour voir comment est-ce qu'il mange. Mais si c'est monsieur, si c'est madame WhatsApp est venu, les maris commencent à manger. Et tu ne sais même pas ce qu'il a mangé. C'est M. Tchoubaka qui avait servi. Et le mari, on peut le mettre même une boule, comme ça.
Tu ne sais même pas quelle quantité ton mari a mangé. Parce que tu n'as pas les yeux pour voir comment est-ce que ton mari mange. Tu ne sais pas la qualité de la nourriture. Et tu penses que cela peut vraiment rester comme ça. Ça crée des blessures intérieures. Et ça bloque votre bénédiction. Il faut changer ces choses. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Et il ne faut pas être trop dur avec. C'est ça ce que la Bible dit. Aimez vos femmes. Là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Parce que la plupart des fois, les hommes ont tendance à penser que la femme, sa femme, c'est un autre être à part. La femme est sortie de toi. La femme, c'est une partie de toi. La femme n'est pas venue quelque part ailleurs. Elle est sortie de toi. C'est une partie de toi. De la même manière que tu prends soin de ton corps, tu les laves, tu les vêtus, de la même manière que tu dois prendre soin de ta femme. La femme, c'est une fleur à arroser chaque jour. Tu les laisses, elle va flétrir. Lorsque vous étiez encore nouvellement marié, ta femme était ton soleil de minuit. Comme s'il y a déjà un soleil de minuit. Mais par seulement l'excellence de ce que tu voyais dans cette femme-là. Tu voulais lui montrer qu'elle est exceptionnelle. Tu l'appelles soleil de minuit. Mais après un temps, le soleil de minuit devient quoi? Quand elle voulait sortir, tu pouvais la tarder un peu pour juste l'observer, dire « Waouh, tu es vraiment magnifique, tu es belle ». Mais ta femme commence à bénéficier seulement des appréciations d'autres personnes dehors. Tu n'as même plus le temps de l'apprécier. C'est comme tu es devenu Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, qu'on a fermé la bouche pour ne pas apprécier sa femme. Cela crée des blessures intérieures. Elle prend tout son temps au salon. Elle s'embellit. Et toi, tu es là, tu le regardes comme si tu regardes ton frère. Donc, tu crées des blessures. Et quand cette femme aura des blessures, non, même si tu prieras, ça sera nul. La Bible dit, si vous demandez quelque chose, un commun accord, le Dieu va vous les donner. Mais si cela manque dans la famille, voyez comment est-ce que la famille est en train de subir des blessures intérieures. Ça commence petit. Et si cette femme trouverait un homme qui l'apprécie, si elle n'était pas convertie de vrai, l'infidélité commence. Tu appréciais ce qu'elle préparait, mais un jour seulement, elle a failli dans la préparation. C'est toute une montagne de paroles, de venin que tu déverses contre ta femme. Comme si aucun jour, elle a bien préparé pour toi. Et ça, c'est très mal. Très mal. Parce qu'ils prennent le temps pour te préparer. Vous pouvez venir tous ensemble à l'église, vous sortez. Elle se précipite pour te préparer, mais toi, tu mets tout ça en néant, bien aimé. Non, ça crée des blessures intérieures et cela bloque votre famille. Il faut aimer vos femmes. Vous allez me dire que je ne sais rien parce que je suis encore célibataire, comme je l'ai dit. Mais vous allez demander à ma femme quand je vais me marier. Vous serez en train de demander à ma femme. J'ai été au pied, je suis au pied des hommes qui me conseillent par les actes de ce qu'ils font de leurs femmes. Et je ne peux faire que ce que j'ai vu mon père faire, tel que Dieu a dit. Si vous faites ça, ça va créer un climat de bonheur et Dieu vous bénira. Tu as un véhicule, mais tes enfants et ta femme peuvent compter le nombre de fois qu'ils sont montés à bord. Mais ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les collègues de service que tu amènes. Et là, tu te dis, bon, j'amène les serviteurs de Dieu, j'amène la bénédiction. Tu amènes la malédiction parce que ta famille et tes enfants sont en train de pleurer chaque jour. La Bible dit, il faut d'abord que tu prennes soin de tes siens. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, et surtout principalement celui de sa famille est propre, il est plus qu'un infidèle. Loin de moi la pensée de ne pas faire le bien aux serviteurs de Dieu. Loin de moi cette pensée. Mais commence d'abord par ta propre famille. C'est ici où nous, les serviteurs de Dieu, nous entrons dans l'erreur.
Nous consacrons beaucoup de notre temps à l'église, aux fidèles. Oui, c'est notre devoir. Nous oublions notre famille. Mais nous oublions qu'une fois tombés, les mêmes personnes à qui nous consacrons le temps, nous prions, nous gênons, ils seront le premier à nous abandonner, à nous critiquer, à nous poster sur le WhatsApp, sur nos faiblesses. Mais nos femmes, nos enfants seront là pour nous. Nous suivrons partout. Ils n'ont nulle part où fuir. Les autres, si un jour je ne le souhaite pas, je tombe, ou ancien Pierrot ou qui tombe parmi les serviteurs ici, vous allez fuir l'église. L'église, vous allez les fuir. Ce sont des serviteurs injustes, infidèles. Vous allez nous parler de tout. Mais nos familles ne nous abandonnera jamais. La famille reste la base arrière. La famille reste la base arrière. La famille reste la base arrière. C'est qui va te soutenir à tout moment. Il faut prendre soin de ta famille. Il ne faut pas t'en passer parce que Dieu met son accent sur la famille. Tu veux réussir? Embellis ta famille. Il est tôt des enfants pour monter dans les véhicules à monter parce que le gouverneur a donné le décret que les motards ne circulent plus dans les centres-villes. Les enfants commencent aussi à profiter. Mais ils étaient sur la moto, 5, 10 sur la moto. Et toi, tu as un véhicule. Et quand les enfants sont à l'école, mais je vois papa les véhicules, non? Pourquoi vous rentrez à pied? Ah non, on fait les sports. Les sports? Non. Toi, tu demandes à Dieu, Seigneur, augmente-moi, donne-moi encore d'autres véhicules. Ta femme et tes enfants demandent, Seigneur, que c'est même celui qui l'a là, qui connaisse l'accident, que ça soit bousillé. 2 contre 1. La Bible dit quoi? Matthieu 19, 18 et 19. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, le Seigneur leur donnera. C'est que c'est les 2 qui vont primer. Dieu va exaucer que ton véhicule là connaisse l'accident et que ça soit bousillé, que tu commences aussi à marcher à pied pour comprendre. Parce que ta femme et tes enfants se sont unis afin de prier. Bien-aimé, bénéficie des moments difficiles, des moments favorables à ta famille. Cela va éviter des blessures intérieures. C'est ta femme qui est seulement sous la pluie et toi tu as le véhicule. Tu amènes les serviteurs de Dieu. Mouzé Thierry, quand mon véhicule va venir, j'ai dit à ma femme d'abord de mes enfants de monter au Sinichi Kemial. Toi, tu as un autre maître, Jésus. Mais ma femme, si la tête, elle a que moi d'abord, comme son maître, et mes enfants. Cela crée des blessures intérieures. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Là, c'est grave. Aujourd'hui, beaucoup de nos parents, ils souffrent des maux et surtout des maladies cardiaques à cause des enfants. Les enfants qu'ils ont pris soin depuis leur enfance. Tu ne savais pas ce que c'est le monde. Les parents t'amènent à comprendre le monde. Ils te font étudier aussi à de bonnes écoles. Mais quand tu as maintenant un niveau, ce sont tes parents qui deviennent tes ennemis. Tu es en train de te maudire, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les parents sont obligés même d'aller louer autant de serviteurs, de majordomes, parce que les enfants sont inutiles dans la maison. Ils sont obéissants seulement à l'argent des poches et aux cadeaux d'anniversaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu es une grande fille et ta maman est en train de se combattre avec la fille qui travaille à la maison pour préparer. Un garçon, il faudra que le majordome lave le véhicule de ton papa. Et toi, tu es là. Et quand il trouve l'argent, papa a l'argent des poches. Tu penses vraiment qu'il va te donner ça? Obéissez à vos parents. Quand il vous dit allez à la jeunesse, là, le courant ne passe pas. Combien de jeunes ils sont ici? Mais nous allons voir. Combien? Mettons nos mains. Les jeunes qui sont là. Les jeunes. C'est presque toute l'église. Là, je vais voir les soirs ici. On a le premier culte aujourd'hui de cette année. Je vais voir les jeunes qui seront là. Est-ce que vos parents ne vous disent pas de venir à l'église? Est-ce que vous les obéissez? Et si vous ne les obéissez pas, vous pensez que vous serez bénis? Tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu feras comme prière. Dieu ne t'exaucera jamais. Parce que tu n'obéis pas à tes parents. Fais attention. Il faut obéir à nos parents. Les statistiques des hommes et des enfants des jeunes montent à 51%
de la mortalité. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes ne sont plus obéissants à leurs parents. La Bible, elle dit dans le livre d'Exode 20, le verset 12. Il dit, honore ton père et ta mère, c'est alors que tes jours seront augmentés dans les pays que je te donne. N'est pas obéir. Tu raccourcis même le temps que tu devrais vivre. Proverbe 10, premier verset. Un fils sage, c'est la joie de son père. Mais un insensé, c'est le chagrin de sa mère. Pour les saints, maman. La maman que tu es en train d'amortir à cause de ton comportement mauvais. Tu te saoules comme tu veux. Tu es devenu impoli. Et tu penses que tu vas vraiment réussir dans la vie. Maman n'a plus à dire. Tu es devenu trop belle plus qu'elle. Comme si tu t'es créé toi-même. Tes parents spirituels n'ont plus à parler sur toi. Quand je parle des parents, voyez aussi les parents spirituels. Et là, c'est un problème. Il faut changer. Il faut changer. Alléluia. Il faut changer. Quelques points pour guérir les blessures intérieures. Il faut avoir des temps de dialogue familial. Ayez le temps de dialogue familial. Papa, tu convoques tout le monde. Ce n'est pas le temps des injonctions, mais c'est le temps de montrer que chacun te critique. Ça va faire mal, mais tu comprendras tes faiblesses. Que papa tes enfants te critiquent. Ta femme te critique. Dans l'amour, bien sûr. Et ainsi de suite. Et vous arrangez. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre famille. Vous n'aurez pas à gêner à faire d'autres choses. Mais priez seulement à un commun accord. Dieu fera. Ayez le temps de dialogue. Comme l'ancien Pierrot l'a prôné ces jours-là. Ayez le temps de dialogue, bien-aimés, dans le Seigneur. Deuxième des choses. Accepter les pardons et savoir pardonner aussi. Le pardon guérit les blessures intérieures. Quelqu'un qui sait pardonner et qui accepte le pardon, il s'est guéri des blessures intérieures. Troisième des choses, il faut avoir le courage de réparer s'il le faut avec la personne que tu as offensée. Il faut avoir ce courage-là de réparer. Quatrième des choses, il faut accepter de se suffire de ce que Dieu te donne pour un temps quelconque. Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas à gagner ce que tu n'es pas en mesure de gagner. Ne cherche pas à te vêtir à un niveau dont tu n'as pas les moyens. Ne cherche pas à manger ce que tu n'as pas comme moyen pour manger. Suffis-toi de ce que tu as. Et enfin, il faut accepter les grâces et les dons des autres. La bénédiction des autres. Il faut les accepter. Alléluia. Ce qui va rester, ça devient le domaine privé de Dieu. Mais là où vous avez des difficultés pour arranger, par exemple, sous les cas de l'infidélité, pour ne pas briser encore plus la famille, voyez les serviteurs de Dieu. Alléluia. Je vais prendre 5 minutes pour prier pour quelqu'un qui a des blessures intérieures. Je n'ai que 5 minutes. Tu es là. Tu sens que tu as des blessures intérieures. Approche vite, je vais prier pour toi. Que le Seigneur te guérisse de ces mots-là. Aujourd'hui, le Seigneur s'est décidé de guérir ses enfants. Tu as des blessures intérieures causées parmi les causes ou bien autres de ce que nous venons de dire. Approche-toi, je vais appeler aussi l'ancien Pierrot. Va s'avancer aussi. Le pasteur Patrick, s'il est là, il va s'avancer. Il va prier. Il va prier pour vous. Il va prier pour vous. Je veux qu'il vous impose les mains pour que vous puissiez être guéris de ces blessures-là. Tu as été trahi. Tu as quelque chose qui t'avait blessé. L'ancien Pierrot peut s'approcher. Le pasteur Patrick, s'il est là aussi, il va s'approcher. Il va imposer les mains. Il va imposer les mains aux champs qui sont là, afin que Dieu les délivre de ce tourment. Que Dieu les délivre de ces problèmes. Que Dieu les délivre. L'ancien ami, s'il peut aussi s'approcher. L'ancien Thierry, s'il est là. L'ancien Yvon. Vous pouvez vous approcher pour prier aux gens. Priez pour eux, que le Seigneur les délivre aussi de ces blessures. Que le Seigneur les bande. Parce que c'est ça ce qu'il veut. Il dit, il est près de celui qui a un cœur contrit, notre Dieu. Parce qu'il veut que la joie soit dans le cœur de ses enfants. Tu as des blessures intérieures, viens, que le serviteur de Dieu prie pour toi. L'ancien Joseph peut aussi s'approcher.
Nous prions pour les gens.